Il y a tous les médecins avec qui j'ai travaillé, et tout le staff médical, pas seulement le médecin, même le respect des kinés aussi, pour le protocole. Puisque je sais que même le médecin de sport, il respecte ses kinés, puisqu'ils ont leur avis à donner aussi. Oui. Et ça, c'est très important. Cette expérience a enrichi aussi mon répertoire cognitif sur le plan médical. Il y a même des choses pour me poser des questions. Et là, je remercie aussi ce 6e séminaire où il y a eu pas mal de choses à qui on pensait avant. Et là, je vais profiter de votre question pour poser la question au professeur Qassimi. Vous avez parlé bien sûr du livre que nous, on estimait avoir, parce que j'étais aussi, comme c'est Aziz Daouda, professeur à Moulachid, et on s'est posé une question avec l'autre chose. Vous savez qu'il y avait un isochénique, il a dit que le docteur Gourel au centre de Moulachid, mais qui n'était pas utile à 100%, vu le coût qu'il a coûté au centre de Moulachid. Mais là, ma question, c'est qu'on a parlé des agonistes, antagonistes pour l'évaluation par les isocinétines d'ADA, on n'a pas parlé des muscles qui est le plus agile pour les footballeurs. C'est l'adulte. Et là, je voudrais avoir une réponse, s'il vous plaît. Avant la signature du contrat. Ça existe, je ne sais pas si... Ça existe dans le monde professionnel, pour les professionnaliser. Est-ce que ça existe? Oui, avant la signature. Le test PC, moi aussi. Avant la signature. Des fois en Europe, le jour, il est stipulé par... Excusez-moi, Qui fait quoi? Il est stipulé par la loi de faire un examen de pré-saison obligatoire chaque année. Oui, je vous remercie. Alors, on a abordé beaucoup de sujets qui sont passionnants. Sur l'isocinétique, par exemple, vous avez posé la question du déploiement des appareils d'isocinétique dans notre pays. Très belle présentation, professeur Qassimi. Franchement, c'est passionnant, elle est magnifique cette présentation. Et je vais me faire un peu l'avocat du diable. Dans les défauts quand même, on a des défauts aussi à l'isocinétique. C'est un appareil en chaîne ouverte qui ne représente pas tout à fait ce qui se passe quand un homme court, quand un footballeur ou un athlète court. Bon. Les vitesses angulaires sont un peu faibles par rapport à certains gestes sportifs, mais par contre, c'est vrai que c'est un outil standardisé qui est aujourd'hui extrêmement intéressant. Ceci dit, il y a des pays qui n'ont pas d'isocinétique, qui n'ont pas développé des techniques d'isocinétique. Le Brésil, l'Argentine, ce sont des gens qui rééduquent des joueurs à très haut niveau et qui n'ont pas forcément. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on reste objectif sur toute la caisse à outils, sur tous les outils qu'on peut mettre dans notre univers. Et il y a quelque chose aussi qui est important, c'est la transmission, j'en parlais avec Abder, du savoir, que les plus anciens permettent de donner l'expérience, les aspects pratiques dans nos formations pour les plus jeunes. L'aspect pratique, c'est très important, soit pour les médecins ou pour les jeunes kinés, parce qu'on peut rééduquer aujourd'hui les lésions musculaires des ischio-jambiers sans avoir d'isocinétique. C'est ce que font tous les jours les Italiens, c'est ce que font tous les jours les Argentins, et on peut aussi le faire de façon différente. Ceci dit, quand on a l'appareil isocinétique, il faut s'en servir, et il faut diffuser le savoir grâce à vous, grâce à des experts comme vous. Il faut pouvoir le diffuser dans notre pays, mais tout en disant aussi qu'il y a d'autres possibilités de faire de la rééducation. Hein, ça, on le sait tous. Aussi, quand on parle, par exemple, notre ami a parlé des adducteurs, ben on sait très bien que, par exemple, évaluer des adducteurs en isocinétique, c'est difficile. Maintenant, on parlait aussi comment faire une prévention. Moi, je vais vous donner une anecdote qui date d'il y a 4 ou 5 ans. Dans le club où j'étais, on décide de recruter une star du football, un Argentin qui vient d'un club qui n'avait jamais quitté. Quand je fais la visite médicale, on demande 7 IRM, des échographies. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces résultats?
qu'est-ce qu'on fait? On a des lésions musculaires un peu partout. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudra qu'ils sont reproductibles et qui signifient quelque chose. Quand vous disiez tout à l'heure qu'il y a des joueurs effectivement qui jouent avec des douleurs, ça existera toujours. Je vais vous donner un autre exemple sur ce même joueur qui revient d'Uruguay avec un genou qui est énorme. Je le ponctionne, on fait une IRM pour voir s'il y a une lésion du cartilage, et il a une belle lésion de l'ischio-jambier de l'autre côté, un grade 2, 3. Tu souffres? Non, il ne souffrait absolument pas. On ne soigne pas les images. On est obligé d'avoir une carte d'identité d'un joueur, et c'est pour ça que ce que vous disiez tout à l'heure, cher confrère, effectivement, il faut faire des examens en début d'année pour connaître parfaitement nos joueurs, avoir une batterie de tests qui permettent de savoir où en sont nos joueurs et les connaître parfaitement. J'ai eu la chance, là, de faire le championnat, les Jeux Olympiques avec l'équipe du Maroc. Je l'ai fait pourquoi? Parce que je suis arrivé il y a un an à la fédération, qui m'a permis d'intégrer un des plus beaux projets probablement qui existent en médecine du sport aujourd'hui dans le monde, je le dis, avec tous les objectifs qu'on a. Alors effectivement, c'est du foot, mais le foot permet de transpirer sur les autres sports. On met en place des formations extrêmement pratiques qui vont démarrer à partir du 16 ou 17 septembre. L'aspect pratique. Pourquoi je parle des Jeux Olympiques? Parce que je remercie tout le chemin qui a été fait depuis des années. Parce que l'équipe est allée en demi-finale de la Coupe du Monde. On voit que les jeunes participent tous à différents championnats dans le monde entier. Et c'est depuis des années que ce chemin a été tracé. Et que la médecine du sport, elle en a fait partie. Quand on voit le centre magnifique qui existe à Rabat, c'est mes prédécesseurs, c'est les gens qui sont avec nous. Et ce que je souhaiterais, c'est que tous les plus anciens permettent de s'unir pour permettre de donner de l'expérience. عافية